la prévalence de 44 jusqu'à 15%. Le gouvernement américain poursuivra son appui aux efforts du gouvernement guinéen dans la lutte contre le paludisme. Nous encourageons vivement le respect des directives nationales en matière de prise en charge du paludisme et l'utilisation correcte et régulière de la moustiquaire par toute la famille, toute la nuit et toute l'année. Zéro palu, je m'engage. La RTG, sur la colline la plus célèbre de Conakry. Conakry, 27 avril 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Télé-enseignement, les cours à distance ont bien démarré ce lundi sur les ondes de la radiodiffusion télévision guinéenne RTG. Ces cours sont destinés aux élèves du primaire et du secondaire en classe d'examen. Au sommaire encore, plus de 80 milliards de francs guinéens, c'est le montant que les 13 collectivités de Ségérine viennent de bénéficier à travers le Fonds de développement local, FODEL. L'argent servira à financer des projets bancables. Quel tissu faut-il utiliser dans la confection des bavettes? La question préoccupe les professionnels de santé et une spécialiste explique dans ce journal le choix des matières appropriées. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur ces messages départ à son du professeur Alpha Condé, à son excellence monsieur Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, le mai. Excellence, Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi qu'à mon nom propre, mes sincères félicitations à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de la souveraineté nationale de la République sœur du Togo. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réitérer ma haute appréciation des efforts déployés par votre gouvernement en faveur du développement socio-économique de votre pays. Je saisis cette opportunité pour vous réaffirmer ma détermination à œuvrer de concert avec vous pour le renforcement et la diversification des traditionnels liens d'amitié, de fraternité, de solidarité, de coopération existant si heureusement entre la République du Togo et la République de Guinée. En vous formulant mes vœux ardents de santé, de pleine réussite dans l'exercice de vos hautes fonctions et délicates fonctions d'État, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance renouvelée de ma haute considération Conakry, le 27 avril 2020, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Et puis cet autre message à son Excellence Monsieur Julius Madabio, président de la République de Sierra Leone, Freetown. Monsieur le Président, la commémoration de l'anniversaire de l'accession de votre pays à la souveraineté nationale m'offre l'occasion de vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Je voudrais à cette heureuse occasion rendre un vibrant hommage aux dignes fils sierra-léonais qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de votre pays, la République sœur de la Sierra Leone. Aussi, voudrais-je vous rassurer de ma détermination à vous accompagner dans les efforts de développement que vous ambitionnez pour votre pays. Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer ma détermination à œuvrer de concert avec vous pour le renforcement et la diversification des traditionnels d'amitié, de fraternité, de solidarité, de coopération existants entre nos deux pays, en vous formulant mes vœux ardents de santé et de plein succès dans l'exercice de votre exaltante fonction d'État.
Je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance renouvelée de ma haute considération. Conakry, le 27 avril 2020, signé Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité de ce soir, vous le savez déjà, les cours à distance annoncés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sont entrés en vigueur ce lundi. Les élèves du primaire suivront les cours à la radio nationale et ceux du secondaire les suivront à la télévision nationale. Ces cours sont prévus pour les classes d'examen. Suivez le reportage de Francis Colli. L'enseignant chargé du cours passe devant une commission de validation. Des appréciations sont données et des corrections apportées avant l'enregistrement. À ce jour, date du lancement officiel, 300 leçons sont disponibles pour le secondaire et 80 leçons pour l'élémentaire. Ces cours à distance seront diffusés tous les lundis, mercredis et vendredis à 16h à la télévision nationale pour les cours du secondaire. Toutes les leçons produites, on envoie les prestataires d'abord au lycée 2 octobre ici. Ils présentent ici leurs leçons devant cette commission de validation. La commission valide. Donc après la validation, maintenant qu'on envoie les leçons validées maintenant aux différents centres d'enregistrement. Les différents centres d'enregistrement, vous avez IBM Soul Snaten à Dadia. Il y a une équipe SADET qui est installée au niveau de Kipé. Il y a une équipe Espace qui est installée au niveau de Sainte-Marie. Pour l'élémentaire, les cours passeront sur les ondes de la radio nationale et sur les ondes des radios communautaires. Les parents seront mis à contribution pour l'encadrement effectif de leurs enfants. L'enfant est à la maison. Le parent soit doit se mettre à profit pour l'encadrer parce que les horaires sont fixes. Si le parent ne peut pas être là, il peut charger quelqu'un d'autre à être à côté des enfants. Ou même prendre un enseignant ou qui d'autre. Même un étudiant, des grands étudiants peuvent aider aujourd'hui ces enfants à être encadrés. C'est une période de 45 minutes. Les cours à distance diffusés à la radio et à la télévision nationale ainsi qu'à IBM TV seront aussi mis en ligne sur la plateforme Ma réussite dans ma main. La version papier sera également rendue disponible dans les jours qui suivent. Bien évidemment, la Guinée n'est pas à sa première expérience de l'enseignement par voie des médias. On se souvient, il y a 20 ans, l'INERAP avait développé pour les classes du primaire des programmes dont de nombreux pays de la sous-région s'étaient inspirés. Certains enseignants de l'époque gardent encore les souvenirs de cette aventure. Sarfdine Diallo, Djené Jansani, signe le reportage. Monsieur et Madame Diallo forment un couple d'enseignants. Tous deux sont aujourd'hui à la retraite. Mais ils ont encore du mal à quitter leur passion, transmettre le savoir aux plus jeunes. Ce matin, c'est avec beaucoup de soulagement que ce vieux couple a suivi la première diffusion à la radio des cours à distance. Radio Guinée, émettant de Conakry. L'initiative rappelle à ses enseignants un programme de radio scolaire qui, en leur temps, avait connu un grand succès dans le pays. J'ai beaucoup de souvenirs quand je voyais mes élèves en train de chanter et moi je recopiais. C'était très très intéressant. Le poste radio fonctionnait sans pile ni batterie. C'était un ressort qui était à l'intérieur que je roulais et le déroulement devait s'effectuer pendant 30 minutes. Temps suffisant pour une leçon de calcul, de français ou de sciences d'observation dans les classes. L'emploi du temps était commun pour toutes les écoles primaires de Koundara à Yomu. Si je faisais calcul dans ma classe, à la même heure, vous êtes à Yomu, vous allez écouter la même émission. Ce programme de radio scolaire diffusé à la radio nationale était produit par l'Institut national de recherche et d'appui pédagogique, INRAP. L'établissement appuyé alors par l'USAID disposait de 2 studios d'enregistrement et des acteurs de talent. C'était à la fin des années 90 et le début de 2000. Le programme a depuis sombré dans le silence. L'opportunité pour moi aujourd'hui de dire que c'est des acquis que la Guinée a eus. C'est des acquis et que d'autres pays sont venus copier généralement chez nous ici.
Donc quand nous sommes dans des situations aujourd'hui d'insécurité sanitaire avec le coronavirus, il est important qu'on réfléchisse nous en tant que cadre, en tant que cadre au niveau de l'INERAP également et au niveau de toutes les structures ici, qu'on puisse réfléchir et que ces enfants-là, à travers leur salon, au nombre de 5, au nombre de 3, puissent suivre ici ces émissions interactives à travers la radio, dans les salons. Et au fil du temps, des questions peuvent être recensées et des questions peuvent être également posées par ces organisateurs à partir de l'INERAP. Le retour de la formation scolaire par la radio et la télévision suscite à nouveau l'espoir du corps enseignant. Les parents d'élèves prêtent une attention particulière à cette solution alternative. En milieu rural, la radio demeure le média le plus accessible. Si je prends les plus petites, l'école les plus reculées du pays, les enfants ne peuvent pas travailler sur un écran. Ce n'est pas possible pour toutes les familles. C'est pas possible pour toutes les familles. Donc une simple radio, tout le monde peut le faire. Chaque famille a un téléphone portable. Et chaque téléphone portable a la fréquence FM qui permet d'écouter la radio. Donc c'est possible que ça passe. Dans tout le pays, la radio nationale est écoutée. Et l'écouter, donc ça peut passer. Personne ne sera lésé. Ces anciens encadreurs scolaires conseillent aux autorités éducatives de réactiver des programmes élémentaires déjà connus avec l'INRAP pour assurer la continuité pédagogique chez les élèves. Radio Bénin, le temps de Conakry, voici RTG Progrès dans la savane guinéenne. La préfecture de Sigiri vient de bénéficier du financement du Fonds de développement local FODEL. Le coût du montant s'élève à plus de 80 milliards de francs guinéens. Cette somme servira à financer des projets de développement à la base proposés par les collectivités. Voici le reportage de Aboubakar Yabi, notre correspondant permanent de la région de Kankan. C'est un ouf de soulagement pour les 13 collectivités de la préfecture de Sigiri. Après la remise officielle du chèque de plus de 80 milliards de francs guinéens par le chef de l'État dans le cadre du Fonds de développement local FODEL, l'heure est à l'identification des projets. Un réconfort pour les 13 collectivités de la préfecture de Sigiri. Les projets ont été présentés, c'est de la même manière dont l'exécution des projets sera effectuée. Parce qu'il y a la dotation matérielle et il y a ceux qui ont besoin de fonds de roulement, comme la saponification plus celles qui veulent se danser dans l'étivage. À part ça, c'est l'aménagement des lieux de travail et le financement de la mise en valeur des domaines cultivables dans le cadre de l'arachide, le maïs et autres cultures. Ce montant représente les 3 dernières années d'activité menées par les 2 grandes sociétés minières opérant dans la zone. Il s'agit de la SAG et de la SMD. Le Fonds de développement local est destiné essentiellement aux projets pourvoyeurs de recherche pour les jeunes et les femmes. Il ne s'agit pas de donner de l'argent. Il faut que les gens changent de mentalité. Qu'ils sachent que l'argent là qui est venu, on a eu beaucoup d'argent avant, mais qui sont venus, qui n'ont pas fait d'effet. Mais cette fois-ci, l'État est en train de suivre l'argent là pour que l'argent là ait un effet. C'est pourquoi on a recruté un consultant international, on a convoqué des réunions par-ci et par-là, on a fait des formations des élus locaux pour qu'ils comprennent que l'argent qui est venu, ce n'est pas pour manger, c'est pour utiliser dans le développement de notre contrée. Les autorités de Sigiri ont expliqué le rôle de ce nouvel instrument de financement des collectivités. Au cours de cette session budgétaire, ils ont appelé à la création de projets bancables pour l'autonomisation financière des jeunes et des femmes des zones couvertes par le programme. FODEL est un fonds qui est destiné au développement des localités, vous avez vu le niveau des montants que nous avons donné à chaque collectivité pour qu'elle s'auto-développe. Ça favorise non seulement des projets sociaux, mais ensuite des projets économiques, des projets générateurs de revenus, mais ensuite des projets qui vont créer de l'emploi pour les jeunes, de l'emploi pour les femmes, en même temps susciter la mise en place d'entreprises qui vont leur permettre de créer de la richesse sociale. Après une étude approfondie sur chaque dossier soumis, le comité conjoint a accordé à Tintinya une enveloppe de 27 milliards de francs guinéens
Au centre-ville de Sigiring, 15 milliards de francs guinéens et à Sigirini, 15 milliards de francs guinéens. Ces 3 localités ont eu les gros financements. L'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes, la question au cœur des préoccupations de l'État et ses partenaires. À Zirikouré, un jeune Guinéen vient de mettre en œuvre 3 moulins de transformation des produits agricoles. Cette unité emploie une 60aine de jeunes et de femmes. L'action contribue à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Les précisions dans ce reportage de Lancé Kamisuko, images et commentaires. Depuis plus de 10 ans, Mori Kaba et ses collaborateurs évoluent dans le traitement du manioc, du maïs et autres cultures vivrières. Moi, je n'attends pas quelqu'un que je peux attendre. Si attend que l'État n'a pas donné le travail, que je ne pourrai pas avoir de travail. Moi, je ne veux pas ça. En tout cas, moi, mon idée, tous les jeunes qui sont en Guinée, ils doivent chercher le travail franchement pour travailler. Même si tu n'as pas travaillé dans le gouvernement, quand même, tu peux te débrouiller ailleurs. Là, tu peux gagner tes besoins. Située au quartier de Rota 1 dans la commune urbaine de Zérékoré, cette unité de moulage a aujourd'hui une dimension sous-régionale. Dans la chaîne de valeur, on rencontre non seulement des Guinéens, mais aussi des Libériens et des Ivoiriens. On s'en va chercher ça là en brousse, on se débrouille dedans, c'est pas mal, on gagne un peu dedans. Quand on va en brousse, on s'en va acheter ça, on vient donner ça à les gens, les gens des moulins, c'est eux qui vendent. Taper le manioc est l'une des tâches assignées aux femmes. À l'image de Mawa Konaté, elles sont nombreuses ces femmes qui travaillent ici en permanence pour nourrir leurs enfants. C'est avec ce bâton que je travaille pour nourrir mes enfants. Tout comme moi, beaucoup de ces femmes sont des veuves. C'est grâce à cette activité que nous vivons. Malgré cette période de crise sanitaire, plus d'une 60aine de personnes vivent chaque jour de ce travail. Leur préoccupation majeure reste l'écoulement des produits après le traitement. Un marché perturbé aujourd'hui par la restriction du trafic dans les frontières avec la Côte d'Ivoire et le Libéria. Fidèle à sa tradition de porter assistance aux couches défavorisées pendant le Ramadan, la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République offre des vivres aux habitants du quartier d'Ixine. Le geste de Haya Yenekonde vise à soulager les ménages vulnérables durant ce mois saint. Falidou Diallo a suivi la cérémonie. C'est devenu un rituel pour la Fondation Prosmi. En cette période de Ramadan, doublée d'une crise sanitaire, la Première Dame donne du sourire à ses voisins du quartier d'Ixine Landrea. Ce autre geste humanitaire de Hadja Djenekonde est composé des denrées de première nécessité et des produits hygiéniques destinés aux ménages vulnérables de Dixine. L'objectif est de soutenir ces fidèles musulmans pendant ce mois de pénitence et de partage. Aujourd'hui, nous faisons cette donation qui est plus une forme de sadaka dans la commune de Dixine, car la charité bien ordonnée commence par soi-même. La Première Dame habite depuis des années dans la commune de Dixine, donc il valait de soi que nous commencions notre distribution de denrées non périssables par cette commune. Après l'Andrea, même exercice à Dixine-Gare. Là, la Fondation Prosmi de la Première Dame redouble de vigilance envers les citoyens et réitère ses conseils de prévention contre la pandémie de coronavirus. Nous demandons à la population de se munir désormais de masques une fois qu'on est à l'extérieur, une fois qu'on est en contact avec d'autres personnes. Mais nous demandons également à tous ceux qui peuvent aider nos populations à rester à la maison, à pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut briser la chaîne de contamination. On remercie la Première Dame, Mme Djenenkama. Merci beaucoup pour les dons et pour les kits. On prend soin, déjà on respecte l'hygiène et là aussi c'est beaucoup et un plus aussi. Remercie que Allah vous bénisse, qu'Allah fait que tout s'arrange dans notre pays, que cette maladie disparaît. Cette démarche solidaire touche les quartiers de la commune de Dixine. Le slogan de la donatrice est ménage démuni, un sac de riz, 5 litres d'huile végétale et des produits hygiéniques pour offrir du bonheur aux couches vulnérables. Cette générosité de la Fondation Prosmi de la Première Dame va s'étendre sur d'autres communes de Conakry en guise de soutien d'accompagnement aux
fidèles musulmans. Une œuvre de charité à encourager. L'appel à la mobilisation contre la pandémie coronavirus lancé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est bien perçu par les acteurs politiques. Le nouveau chef de file de l'opposition, honorable Elhadji Mamadou Sylla, vient de faire un don de vivres aux populations de la capitale. Plus de 1200 sacs de riz, 350 cartons de sucre et 250 cartons de savon, ainsi que des kits sanitaires ont été distribués aux habitants de Conakry. Saint-Martin. Pour alléger les conditions de pénitence, l'honorable Mamadou Sylla, le nouveau chef de file de l'opposition, offre plus de 1200 sacs de riz net, 350 cartons de sucre et 250 cartons de savon aux populations de Conakry. Notre contribution, avec tous les titres qu'on a en Guinée, on ne peut pas rester sans aussi faire le geste. Dans la cour du donateur, la joie se lit sur le visage des bénéficiaires. Parmi eux, Aboubakar Souma. La cinquantaine habite avec sa famille à Dixine. Pour la première fois, il vit le temps de Ramadan coupé de ses relations pour cause de Covid-19. Il a soulagé tout le quartier. Avec le Ramadan, il a donné le riz, le sucre et le savon. Le geste est élargi aux autres quartiers de Conakry. Tous les travailleurs de la radio continentale, les imams, les personnes âgées et les fédérations du parti I2G ont aussi bénéficié de vivres et de savon. Ça a été vraiment un sentiment de réconfort pour nous. Du fait que nous rentrons aujourd'hui en famille avec ces denrées, c'est vraiment, ça serait un soulagement pour la famille. Outre des vivres, le président de l'UDG, actuelle deuxième force politique du pays, a remis des kits sanitaires pour aider les populations à briser la chaîne de propagation du Covid-19 en ces mois saints de Ramadan. Le respect des gestes barrières pour éviter la contamination. Il y a quelques jours, lors d'une déclaration, le chef de l'État a annoncé le port obligatoire du masque pour rompre la chaîne de contamination. Depuis, les citoyens se débrouillent pour en avoir. Les masques médicalisés et artisanaux sont utilisés différemment. Mais quelle matière faut-il utiliser dans la confection des bavettes? Les éléments de réponse signés Safia Toukondi. Qu'il soit masque, bavette ou cache-nez, ce petit bout de tissu qui aide à rompre la chaîne de propagation de la pandémie est obligatoire depuis le 18 avril. À partir de cette date, chacun se le procure comme il peut. Des ateliers de couture, des artisans et même des particuliers s'y mettent pour pouvoir se protéger de coronavirus ou répondre aux besoins du marché. Mais pour la confection de ces masques, le choix de tissu est primordial. Ce point est très important à savoir parce que vous savez que chaque tissu a sa propriété. Donc ce n'est pas tous les tissus qui sont adaptés pour le confectionnement de ces masques parce qu'il y a des tissus qui ne sont pas du tout bien. Et par exemple, quand tu utilises par exemple les tissus à base de soude caustique, cela, au lieu de te protéger, ça peut te créer d'autres problèmes. C'est pourquoi tout le monde doit utiliser le polyester. Le polyester qui est adapté et je le double de coton. Parce que le polyester, non seulement il résiste à la chaleur, mais il est aussi doux. Il est doux, il est confortable, c'est un tissu élastique qui est extensible et qui est vraiment essentiel dans ce processus-là. Professionnelle de santé, Zeyna Kouyaté travaille depuis 9 ans au service infectieux de l'hôpital national d'Onka. Pour aider à freiner cette maladie, elle fabrique des masques et offre à la population. Plus de 2000 bavettes ont été cousues ici par cette spécialiste des maladies infectieuses, aidée de ses proches. Avec le plus grand soin, le tissu est d'abord lavé dès après manipulation par les tailleurs, repassé et emballé avant d'arriver aux bénéficiaires. Depuis le départ, c'est ces masques-là que j'utilise parce que pour un premier temps, j'avais utilisé d'autres masques qui m'ont posé certains petits problèmes, notamment souvent j'étais un peu enrhumée. Donc du coup, quand elle m'a fait la proposition de ces masques-là et que j'ai commencé à les utiliser depuis lors, ça va, je respire bien, je suis à l'aise dedans et donc je peux passer pratiquement toute une journée avec ça sans aucun problème. Elle le fait gratuitement pour la population parce qu'elle s'est dit que tout le monde n'a pas les moyens de se payer les masques là. Donc moi-même, elle m'a donné un bon nombre que j'ai eu à partager à certains de mes amis.
Ce morceau d'étoffe maintenu plaqué sur la bouche et le nez par une bande tendue sert à filtrer l'air échangé entre les voies respiratoires et le milieu ambiant, soit pour le maintenir stérile, soit pour se protéger d'une pollution. En cette période de pandémie, ces masques constituent l'un des moyens les plus sûrs pour contenir la propagation du Covid-19. Merci Safia Toukoundé pour ce reportage. Bulletin du jour sur l'évolution du Covid-19 en Guinée. À ce jour, le pays totalise 1163 cas confirmés, 246 guéris et 7 décès. Ensemble, respectons les gestes barrières, utilisons les bavettes pour briser la chaîne de contamination. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une nuit paisible en ce mois saint de Ramadan. À demain, si Dieu le veut bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons enregistré 69 nouveaux cas positifs sur 309 personnes testées, avec l'indice de positivité de 22%, ce qui porte le cumul des cas confirmés à 1163 depuis le 12 mars 2020. Quant à la situation des contacts suivis, nous avons actuellement 1502 personnes qui sont suivies par nos équipes. Quant à l'hospitalisation, nous avons 405 personnes hospitalisées, dont 10 au camp Al-Faya. Nous n'avons pas enregistré de nouveaux décès et 21 personnes sont sorties guéries de 2 sites de prise en charge, ce qui porte le nombre à 245 personnes sorties à date. Mesdames et messieurs, depuis quelques jours, le nombre de malades du Covid augmente. Cela cause des désagréments, notamment dans l'hospitalisation des patients, qui deviennent donc supérieurs au nombre de lits à Donka. Mais le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour ouvrir un site à Matam, un autre site à l'aéroport et le site de Nongo, avec un site qui va être monté au stade de Nongo. Tout ceci va amener la capacité d'accueil autour de 1000 lits à Conakry. Ainsi, l'ANSS invite l'ensemble des populations, la population à la sérénité, car toutes les dispositions sont prises pour remédier à cette situation. Les centres de dépistage sont aussi en train d'être augmentés pour diminuer le flux de malades venant à Donka pour se faire dépister. Comme d'habitude, nous recommandons à la population de Conakry de s'abstenir de voyager à l'intérieur du pays pour ne pas envoyer la maladie en dehors de Conakry et de continuer à porter systématiquement les masques et se laver régulièrement les mains et adopter la distanciation sociale de 1,5 m toutes les fois que nous sommes en face d'une autre personne. Merci.
4000 kits pour 4000 médecins. C'est une initiative pour la protection du personnel soignant contre le Covid-19. L'opération débute au centre médical communal de Ratoma. Le kit composé de bactigel, de bavettes, de gants et de visières est destiné à chaque médecin soignant. Ce sont les médecins qui sont les soldats et qui sont en première ligne face à la lutte contre cette pandémie. Donc nous avons jugé nécessaire d'équiper les médecins en kit. Mais il se trouve que ce sont des consommables qui ont une fréquence très rapide. Le geste est un appel du collectif Corona Ntondi pour une synergie d'action contre la maladie du Covid-19. L'acte a du sens pour le personnel soignant, toujours en première ligne de la lutte. Les malades viennent nous trouver, on ne sait pas qui est qui, donc on a besoin de se protéger. Si ce projet Corona Ntondi, ce projet de collectif guinéen et autres, arrive à penser à nous, ça nous réjouit à plus d'un titre. Ça veut dire qu'ils ont le souci de la population guinéenne. L'initiative 4000 kits pour 4000 médecins vise l'ensemble du pays. Le collectif Corona Ntondi fait de la synergie le levier de son action citoyenne en faveur des médecins soignants du pays. À l'instar de toutes les préfectures de la Guinée, à l'Abbé, les mesures barrières sont impératives. Du port de bavettes en passant par la distanciation sociale jusqu'au lavage des mains, les autorités préfectorales y veillent pour lutter contre le coronavirus. Nous avions pris des dispositions. Une solidarité née autour de ces personnes contacts. Des barrières sanitaires ont été mises en place, des kits ont été mis en place et la température de ces individus a été tout le temps prise. Pour appuyer la population de l'Abbé dans cette lutte contre le Covid-19, la Fondation Professeur Alpha Condé pour la paix et le développement durable l'octroi des seaux de lavage de mains et plus de 800 cache-nez. Cette action de la FOMPAC est le début de sa campagne de sensibilisation contre la pandémie des populations de l'arrière-pays. L'État est en train de mettre tout en œuvre, n'est-ce pas, pour combattre cette pandémie. Et nous ne faisons qu'accompagner l'État à travers, bien sûr, n'est-ce pas, le ministère de la Santé et la NSSS, raison pour laquelle, n'est-ce pas, à la demande du député, de l'honorable, nous envoyons, n'est-ce pas, ce kit ici pour la population de l'Abbé. Ce geste de la Fondation Professeur Alpha Condé pour la paix et le développement durable a lieu grâce à l'implication personnelle du député uninominal de la préfecture, d'où sa réjouissance. Vous m'avez assisté, vous avez cru à tout ce qu'on s'était dit auparavant. Réellement, je suis réconforté à plus d'un titre. Le député doit faire usage de son savoir-faire afin de pouvoir accompagner sa communauté en fonction de leurs besoins. Cette fondation respectueuse, fondation du professeur Alpha Condé pour la paix et le développement, nous regarder dans nos difficultés et venir nous apporter leur assistance dans la prévention contre cette pandémie, je crois que ce n'est que pour nous que de la satisfaction. En priant Dieu qu'il offre à cette fondation tous les moyens nécessaires en vue de lutter contre la pauvreté dans ce pays. La FOMPAC est à son 5e geste pour les populations guinéennes dans le combat contre le Covid-19. Selon son président, après l'étape de l'Abbé, les habitants d'autres régions bénéficieront des matériels sanitaires pour ensemble bouter cette pandémie hors du pays. La communauté Manon s'engage dans la campagne de sensibilisation et de distribution gratuite des kits sanitaires pour freiner la propagation du coronavirus. Elle offre 800 seaux, 15 cartons de savon, 45 kg de chlore, 1000 bavettes et 300 t-shirts. Il est en train de sauver des vies et des vies en nous donnant ces dons, les kits de lavage des mains et les bavettes. Vraiment, ça nous va droit au cœur. À travers donc la communauté Manon, la coordination Manon et les sages,
Nous le remercions très infiniment. Ces kits sont destinés aux populations des sous-préfectures de Bounouma, Yalenzou, Djeke et Bossou. Les sages appellent à la bonne utilisation de cette donation. Je suis très satisfait du don qu'a fait mon fils Nema Augustin Maomi, ressortissant de la Guinée forestière, à la communauté Manon. Aux populations de ces localités, veuillez croire à nos envoyés. Ils viennent pour nous sauver. La raison majeure qui a facilité ces dons. Ensemble, nous vaincrons le Covid-19 est le slogan de sensibilisation de la communauté Manon. Elle invite les autres communautés à l'union sacrée dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. En cette période de l'état d'urgence sanitaire dans le pays, les sociétés de livraison sont de plus en plus sollicitées et les travailleurs exposés à tout risque. Pour les mettre à l'abri, le Centre du commerce international et l'OIM offrent des sacs isothermes et des kits sanitaires à certaines start-up spécialisées dans le secteur de la logistique urbaine. Le geste permettra à ces motards de mieux faire leur livraison tout en respectant les gestes barrières. Ça a un plus dans la gestion en fait de notre business. On pourra mieux répondre à la demande et vous savez, cette pandémie, il y a certaines mesures qu'il faut respecter. Ces mesures sanitaires et notamment ça favorise notre business dans le cadre de la livraison. Aujourd'hui, en cette période de pandémie, nous jugeons nécessaire que ces startups soient équipées de sacs isothermes qui vont les permettre réellement de sécuriser les aliments qui vont livrer à leurs clients. Et en même temps, avec les kits sanitaires, ils pourront aussi se sécuriser. Ce qui permettra aujourd'hui aux bénéficiaires de pouvoir être protégés, aux clients aussi de pouvoir être protégés et de permettre réellement aux Guinéens de se confiner. Cette mise à disposition de sacs isothermes et de kits sanitaires d'une valeur d'environ 150 millions de francs guinéens est une initiative complémentaire et conjointe entre ITC et OIM Guinée. Cela pour faciliter la réintégration des migrants de retour en Guinée. Il s'agit du transport urbain à travers les taxis-motos. À la suite de ce processus avec ITC, il faut les accompagner sur une période beaucoup plus longue à travers le fonds fiduciaire. Donc ITC, avec le financement Intégra, va accompagner ces jeunes migrants que nous avons assistés à la réintégration afin de leur permettre de rendre beaucoup plus pérenne leur activité génératrice de revenus. Avec ce confinement, les activités commerciales sont menacées. Si vous voyez, nous avons des kits sanitaires, en plus des kits sanitaires, des sacs isothermes ont été distribués aux startups spécialisés dans la livraison. C'est une manière d'encourager les gens de rester à la maison et se faire livrer tout ce dont ils ont besoin. Donc toutes les activités qui vont dans le sens de la prévention et de la riposte ne peuvent être que salutaires et à encourager. La mise en relation entre start-up évoluant dans la logistique urbaine et potentiels livreurs sera faite pour aider à professionnaliser le secteur de la livraison. Cet appui de l'Union européenne à travers le programme Intégra ITC va se poursuivre dans d'autres villes de la Guinée. En Guinée, le rythme de propagation de l'épidémie du Covid-19 a pris de l'ampleur dans le pays ces derniers temps. Malgré la mise en place des mesures traditionnelles de renforcement de l'état d'urgence sanitaire par le gouvernement, la Guinée vient de franchir la barre des plus de 900 cas confirmés du Covid-19. Pour faciliter la chaîne de solidarité à tous les niveaux, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des sports, de la culture et du patrimoine historique viennent d'offrir aux populations de Mamou un important lot de kits sanitaires et de denrées de première nécessité. Ces fils de Mamou ont bien voulu accorder ces kits sanitaires avec des denrées alimentaires pour accompagner leurs pères, leurs mères, leurs fils et filles dans le cadre de la gestion du Covid-19 d'une part, mais aussi du mois béni de Ramadan, en
en octroyant du sucre et du riz pour accompagner la population de Mamou. 1000 kits, plus de 10 tonnes de riz et de sucre, c'est ce qui est important. Donc tout ce qu'on fait dans le cadre humanitaire représente une volonté manifeste. Ce geste de Kader Yassine Bari et de Sanoussi Bantamasso en kit sanitaire et en denrées de première nécessité répond au souci des donateurs d'épargner les populations de Mamou exposées de plus en plus à la contamination et à la propagation de cette pandémie et d'aider ces populations à mieux observer les règles de confinement en cette période cruciale de crise sanitaire que traverse notre pays. C'est une grande chance que les enfants de Mamou de profiter de ce don extraordinaire, de ce grand don constitué de milliers de kits et de plusieurs tonnes de sucre et de riz afin que nos populations puissent en bénéficier et faire en sorte que nous soyons encore à la hauteur. Et tout cela à partir des dispositions prises par le président de la République, le professeur Alpha Condé. A rappelé que depuis le 18 avril 2020, date marquant le port obligatoire des masques communautaires ou bavettes, les populations de Mamou respectent cette normalité partout à travers la ville Carrefour. « 200 kits sanitaires composés de seaux, de tabourets, de savon et d'eau de javel pour la localité de Konindou. Le geste est des ressortissants de la sous-préfecture dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Leur geste-là, ça nous va droit au cœur parce que tout le monde connaît aujourd'hui cette maladie qui sévit dans le monde, plus particulièrement à Conakry où ça a commencé à menacer. Mais aujourd'hui, ces ressortissants sont venus nous matérialiser. Les seaux là, les kits qui sont venus vont nous aider pour éradiquer cette maladie. Une maladie que chacun de nous cherche à éviter. On a toujours conseillé à la population, lavez vos mains, soyons propres, mais ne jamais serrer la main. Cette mission qui est venue, nous sommes très très contents d'elle et nous la recevons à bras ouverts. Avec une population de 13 000 habitants, Konindou est situé à 32 km de la préfecture de Dabola, dans la région de Farana, n'a encore enregistré à ce jour le moindre malade de la pandémie actuelle. Pour les ressortissants du village, il faut anticiper sur la folle propagation du virus. Kobarka. Ambade mamin nani kobarka. Almaka moede dunya Kenya de le de nyuma ne juma. Alka kelye de le ala medundal kodo. Ale ni min keni ala mi fem boda do min di fenke katambina. Ala mi kondun sabati da kaguruki. Après avoir effectué la remise de ces kits sanitaires, les autorités locales ont procédé à la répartition aux 16 secteurs et aux 4 districts qui composent sa sous-préfecture, à savoir Konindou Centre, Dramela, Dandankara et Guelila, ainsi qu'aux 18 écoles de la CR, aux 24 mosquées, aux 10 bars cafés et restaurants, au centre de santé de Dramela et au poste de santé de Dandankara. Kondun kadenu, anyambolo do nyambolo, anyeke kondun fe. Kondun te sanya kondun kadenko, kondun te wanya kondun kadenko. Anye ben, munda wala nya wale bendi. Men kirene la Ibrahima bolo na la famille de Kondundi alal bolo siakoro anya ta sobela ka ta fankala ka kangeredi wala yan demena. Bebiri seko ke kondun na la mini la famille de Kondundi bebiri seko ke donc ndi men soro ka folingena wole wodi. La délégation du groupe La Famille de Konindou a aussi profité de l'occasion de donner une large sensibilisation pratique des gestes barrières et le respect scrupuleux des consignes de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ainsi qu'à la solidarité et l'union sacrée de ses filles et fils pour le développement de Konindou. Le paludisme demeure encore un problème de santé publique en Guinée. Il est
la première cause de consultation et de décès dans nos établissements sanitaires. Il représente ainsi un défi majeur à relever par le gouvernement de la République. La lutte contre le paludisme nécessite une collaboration multisectorielle et pluridisciplinaire. Cette lutte suppose un engagement fort de tous les acteurs de développement. Le gouvernement s'engage dans la lutte contre le paludisme pour améliorer l'état de santé des populations, notamment la santé maternelle et infantile. Zéro palu, je m'engage. En cette période de crise sanitaire marquée par le Covid-19, le ministère de la Santé réitère son engagement à améliorer la santé de la population guinéenne à travers des mesures de prévention et de prise en charge adéquates. Comme le Covid-19, le paludisme constitue aussi un défi majeur à relever par mon département. Le slogan Zéro Palu, je m'engage, n'est pas un vain mot en Guinée, c'est une réalité. J'exhorte donc la population guinéenne au respect des gestes barrières pour freiner la propagation de Covid-19 et à dormir régulièrement sous la moustiquaire pour éviter le paludisme. Zéro palu, je m'engage. Le paludisme représente la première cause de consultation et de décès dans nos structures sanitaires et constitue ainsi une priorité majeure pour le gouvernement guinéen. La lutte contre cette maladie nécessite une collaboration multisectorielle et multidisciplinaire et aussi un engagement fort de tous les acteurs de développement. J'invite tous les administrateurs territoriaux, tous les élus locaux à promouvoir la culture de l'utilisation contenue des moustiquaires et le recours rapide aux structures sanitaires dès l'apparition des premiers signes du paludisme. Zéro palu, je m'engage. Depuis 2011, le gouvernement des États-Unis, à travers l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme,